Salut à tous, mes chers étudiants, troisième année de collège Biof. J'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle on va commencer notre préparation pour l'examen 1. Donc, tout d'abord, vous devez le connaître, vous devez savoir que l'examen sera divisé en deux parties. Vous avez appris l'habitude. Partie de restitution de connaissances et partie de raisonnement scientifique. On va commencer par la partie la plus facile, c'est la restitution des connaissances. C'est-à-dire, je vais faire avec vous des exercices de restitution de connaissances, à savoir des exercices donner définition, cocher la bonne réponse, relier chaque élément à son correspondant qui lui convient, répondez par vrai ou faux. Donc tout ça, ce sont des exemples des exercices de restitution de connaissances. J'espère maintenant que la photo elle est bien claire. Donc je commence par le premier exercice. Définissez les termes et les expressions suivantes. Ils nous ont demandé de donner des définitions. Écologie, l'ère minimale du relevé, faune, inventaire, végétation, faune, flore, technique de quadrillage, biotope, biocénos, écosystème. Donc je reprends. Écologie, aire minimale du relevé, la faune, l'inventaire, végétation, faune, flore, technique de quadrillage, biotope, biocénos, écosystème. Donc, comment on va procéder? On passe à trouver la solution tout de suite. Qu'est-ce que c'est l'écologie, mes chers étudiants? Donc, j'ai déjà défini cette notion-là. Vous allez trouver toute une capsule expliquant qu'est-ce que c'est l'écologie. Donc, l'écologie, mes chers étudiants, c'est une science qui étudie les êtres vivants. Oui, c'est une science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu. Mais dans le but de quoi? Dans le but de savoir les relations entre ces êtres vivants et aussi d'étudier les relations entre les êtres vivants et leur milieu de vie et leur biotope. Je dois utiliser ce terme-là. Donc, récapitulons, écologie, c'est une science qui étudie les relations physiques, les relations chimiques, les relations biologiques entre les êtres vivants et entre ces derniers et leur milieu de vie. Ça, c'est clair. On passe à une autre définition. L'aire minimale du relevé. L'aire minimale du relevé. C'est quoi l'aire minimale? C'est la plus petite surface. Oui, c'est la plus petite surface où sont représentées toutes les espèces végétales du milieu. C'est-à-dire on trouve toutes les espèces végétales du milieu. Comment peut-on la déterminer? Quelle est la technique qui va nous permettre de déterminer l'aire minimale? C'est la technique de quadrillage. On a déjà expliqué ça. Donc, cette aire minimale, elle est déterminée en faisant l'inventaire du nombre des espèces recensées, c'est-à-dire on compte les espèces recensées dans des surfaces croissantes. Oui, dans des surfaces croissantes. Par exemple, on recense ou bien on dénombre le nombre des espèces qui se trouvent dans un carré de 1 mètre carré, puis on double la surface 2 mètres carrés, combien on a? 4 mètres carrés, 9 mètres carrés, et etc. Quand est-ce qu'on s'arrête? Jusqu'à ce que l'on ne trouve pas de nouvelles espèces végétales. C'est-à-dire lorsqu'on voit que le nombre des espèces végétales devient constant, devient stable, on s'arrête. Donc d'où on peut définir l'aire minimale du relevé. C'est quoi l'aire minimale du relevé? C'est toute une petite surface où sont représentées toutes les espèces végétales du milieu. Comment on peut la déterminer? Par le biais de la technique de quadrillage qu'on a déjà expliqué. Ça, c'est clair. Un inventaire. Qu'est-ce qu'un inventaire? L'inventaire, mes chers étudiants, c'est un processus organisé qui nous permet d'acquérir, qui nous permet l'acquisition de données et la répartition des espèces dans le temps et dans l'espace. Donc, retenez cette définition. Un inventaire, jarde,
Comme vous le savez, le mot inventaire, ça se répète. À la fin de l'année, les sociétés, les pharmacies font un inventaire. Pour quoi? Pour dénombrer, pour inventorier, pour recenser quoi? Le nombre de médicaments qu'ils vendent. Ou bien, chaque société, elle fait son inventaire. Donc, mais cet inventaire-là, on peut le faire pendant une sortie écologique. On va inventorier, on va recenser les espèces végétales, bien les espèces animales. Donc, inventaire, c'est un processus organisé d'acquisition de données, de la répartition des espèces dans le temps et dans l'espace. Végétation, la végétation végétale, végétaux, espèces végétales, tout ça, ça vient de végétation, la verdure. Donc, la végétation, c'est la répartition. Je peux dire, mes chers étudiants, la répartition, je peux dire la distribution, توزيع مختلف أنواع النباتية dans un milieu donné, dans une région donnée. Donc la végétation, c'est la répartition, c'est la distribution des différentes espèces végétales, donc végétation, qui existent dans une région donnée. Donc faut pas commettre des bêtises concernant cette définition-là, mes chers étudiants. Vous devez l'apprendre par cœur. Qu'est-ce que c'est la végétation? On s'attaque à deux termes qui se répètent parfois dans les exercices. La faune et la flore. La faune et la flore. Al-founa ou al-flora. La faune, mes chers étudiants, c'est l'ensemble des espèces animales مجموع الكائنات الحيوانية التي تعيش في مكان ما. C'est l'ensemble des espèces animales vivantes dans un milieu donné. Ok? مجموع الكائنات الحية الحيوانية التي تعيش في وسط ما. La flore, الفلورا. ما معنى الفلورا؟ C'est l'ensemble des espèces végétales. C'est l'ensemble des espèces végétales vivantes dans un milieu donné. Donc, c'est facile d'apprendre ces définitions-là. Faune, c'est les animaux. Faune, c'est en relation avec les espèces animales. Flore, c'est en relation avec les espèces végétales. Donc, retenez ces deux définitions. La faune, c'est l'ensemble des espèces animales vivantes dans un milieu donné. La flore, c'est l'ensemble des espèces végétales vivantes dans un milieu donné. Qu'est-ce que c'est la technique de quadrillage? C'est une technique pour l'étude statistique نقوم بها أثناء الدراسة الإحصائية des espèces végétales. يعني كائنات نباتية dans une station choisie. يعني بعد أن نقوم باختيار محطة معينة dans laquelle on va faire le relevé des espèces. يعني محطة معينة التي سنقوم فيها بجرد الكائنات الحية النباتية. Mais هناك شرط يجب أن نتوفى فيه هو أن هذه المنطقة mes chers étudiants يجب أن تكون متجانسة. Il faut éviter les frontières, il faut éviter يعني حدود بين محطتين مختلفتين, ce que j'appelle les lisières. Donc cette station est loin de la limite séparant de deux milieux différents. Donc il faut éviter les limites de deux milieux différents. On doit choisir une station homogène. Dans sa végétation doit être le maximum possible homogène. Donc première condition pour effectuer la technique de quadrillage, c'est le choix d'une station. يعني لكي نقوم بعملية التربيع يجب أن نختار محطة يجب أن تكون متجانسة. Donc cette technique consiste à délimiter l'aire du relevé, c'est-à-dire on va déterminer, comme je viens de dire, l'aire minimale, l'aire du relevé, مساحة الدنيا للجرد. Déterminer l'aire du relevé en petite aire carrée. En petite aire carrée, je vais vous expliquer cette forme de schéma de petite aire carrée que je vais nommer des quadras. Puis, on délimite chaque quadrat à l'aide de piquets et de fils gradués. Donc, il va nous falloir des fils gradués, il va nous falloir des piquets. À l'aide de ces deux-là, on va délimiter des petits quadrats, des petits carrés que je vais vous montrer dans le schéma suivant.
Voilà mes chers étudiants, un petit résumé de la technique de quadrat, de la technique de quadrillage. Vous voyez avec moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un secteur homogène, c'est-à-dire une station homogène? On délimite un carré de 1 mètre carré. Donc, comme vous voyez ici, on délimite un carré à l'aide de piquets et de filets gradués. On délimite un carré de 1 mètre carré au moyen de 4 piquets et d'une corde. On compte le nombre des espèces présentes dans ce carré. On double la surface, c'est-à-dire 2 mètres carrés, et on compte le nombre des espèces nouvelles. On double encore une fois ce carré, 2 mètres fois 2 mètres, ça va donner 4 mètres carrés, et on dénombre le nombre des espèces. Puis on double de nouveau, 4 mètres fois 2 mètres, 8 mètres carrés, et ainsi de suite, comme vous voyez, on refait cette étape-là à maintes reprises, jusqu'à qu'il n'y ait plus de nouvelles espèces qui apparaissent. C'est-à-dire lorsque je vois qu'il n'y a pas apparition de nouvelles espèces, que le nombre des espèces devient constant, c'est à ce moment-là, je vais m'arrêter. OK? Et je vais dessiner ma courbe, nombre des espèces en fonction de la surface de relevé, qui va me permettre de déterminer, comme vous voyez, j'ai déjà fait ça avec vous, qui va me permettre de déterminer l'aire minimale. Donc ça, c'est une petite explication bref concernant, comme vous voyez, la technique de quadrillage. On passe à la deuxième définition, biotope, biocénos. Donc, qu'est-ce que c'est le biotope? المحيا وبيوسينوس العشيرة الإحيائية. Le biotope, mes chers étudiants, c'est le milieu de vie d'un ensemble d'êtres vivants. C'est le milieu de vie d'un ensemble d'êtres vivants. Je peux vous donner par exemple un exemple, le sol. Le sol, c'est un biotope, c'est un milieu dans lequel on verra, Inch'Allah, dans la leçon des facteurs édafiques, les facteurs pédologiques, de quoi il est composé le sol, que c'est un milieu qui est riche en êtres vivants. Ok, donc biotope, c'est milieu de vie d'un ensemble d'êtres vivants. C'est un milieu de vie d'un ensemble d'êtres vivants. j'arrive يعني هو المكان الذي تعيش فيه الكائنات الحية المحيا. المحيا هو المكان الذي تعيش فيه مجموعة من الكائنات الحية، كانت حيوانية، كانت نباتية، كانت فطريات، كانت متعديات مجهرية. إذا هذا هو التعريف الذي سأعطيه. بيوسينوس، بيوسينوس العشيرة الإحيائية. سكوا بيوسينوس. بيوسينوس هي مجموع الكائنات الحية التي تتواجد في مكان ما. كانت هذه الكائنات حيوانية، كانت نباتية وكانت متعديات مجهرية. Biocénos, c'est l'ensemble des êtres vivants d'un milieu donné et qui sont en relation entre eux. Oui, c'est l'ensemble des êtres vivants d'un milieu donné qui sont en relation entre eux. Ils sont en relation entre eux. On va déterminer dans les chapitres qui arrivent quels sont ces types de relations qui s'établissent entre les êtres vivants et aussi entre les êtres vivants et leur milieu de vie. La dernière définition, un écosystème. Qu'est-ce qu'un écosystème? حميلة بيئية. الحميلة البيئية سبق أن قلتها وأعيدها، هي العشيرة الإحيائية زائد المحيا. هي العشيرة الإحيائية زائد المحيا. C'est l'ensemble de biocénos plus biotope. C'est l'ensemble de biocénos plus le biotope. Je viens de définir, vous avez déjà vu qu'est-ce que c'est biocénos, qu'est-ce que c'est biotope. De quoi il est caractérisé cet écosystème? Il est caractérisé par la diversité, التنوع de ses composantes. يعني تنوع في مكوناته الإحيائية. Lorsque je parle des composantes biotiques, lorsque je parle de مكونات الإحيائية تلامذة الأعزاء، ما أقصد بها هي الفونة والفلورا. هي لا فون et la flore. هي مجموع الكائنات الحيوانية ومجموع الكائنات النباتية. Et sans oublier abiotique، المكونات الفيزيائية، المكونات اللا إحيائية، التربة، الماء، الهواء، la température, l'eau, l'air, le sol, الرطوبة, l'humidité, luminosité, الإضاءة, qui sont tous en relation entre elles. Donc j'espère que la notion d'écosystème, elle est bien claire pour vous. On passe au deuxième exercice.